je veux vendre mon fonds de commerce. Suis-je obligé de passer par un notaire? Alors, Maître Henneberger? Non, ce n'est pas obligatoire. C'est un acte qu'on peut même rédiger soi-même tout seul avec son acquéreur. Mais compte tenu de la complexité, de l'analyse juridique de la situation du fonds de commerce, de l'analyse juridique du bail commercial, qui est souvent un des éléments essentiels du fonds de commerce, de la fiscalité, des droits d'enregistrement, de toutes les vérifications juridiques qu'il y a à opérer, et puis de la rédaction même du contrat de cession. Voir s'il y a un droit de préemption de la commune aussi. Exactement. Voilà. Il paraît conseillé, préférable d'utiliser les services d'un professionnel du droit, d'un notaire ou d'un autre, mais en tout cas d'un professionnel du droit, avec ce petit plus pour le notaire, c'est qu'il a la possibilité de manipuler les fonds directement, c'est-à-dire d'encaisser sur son propre compte le prix de vente, d'encaisser les droits d'enregistrement, de payer les droits d'enregistrement et d'assurer la répartition du prix de vente pour les sommes qui sont éventuellement dues à des créanciers. Oui, parce que ce n'est pas un acte marginal. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une part importante des cessions d'entreprise. La moitié des cessions d'entreprise, c'est justement dans ce cadre-là, donc vendre son fonds de commerce. C'est une procédure particulière, nécessairement, bien sûr. Pour ça, vous nous dites, vaut mieux aller voir un notaire que faire ça sous sein privé. Il y a des mentions obligatoires quand même qu'il faut mettre sur la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce. Il y a des mentions obligatoires, notamment en ce qui concerne les chiffres d'affaires et les résultats. Donc, et il y a également une procédure à respecter en ce qui concerne les publicités pour rendre la cession du fonds de commerce opposable aux tiers, aux créanciers en particulier qu'il peut y avoir. Donc cette procédure pour la mettre en œuvre et cette rédaction du contrat, qui est un véritable acte juridique qu'il faut rédiger, je pense qu'il faut le concours d'un professionnel du droit. Et notamment tous les actes de publicité qui vont déterminer le paiement, qui vont déclencher les paiement, délais. Alors que si je vais vendre mon appartement à quelqu'un, il va me payer immédiatement. Là, il faudra attendre quelques temps. Absolument, il y a des délais qui vont se déclencher, des délais des tiers créanciers et de l'administration fiscale qui partent des publications qui vont être faites. Bon, combien ça coûte cette histoire de vendre comme ça, donc son fonds de commerce, si on passe chez un notaire, d'un point de vue fiscal? Alors, en matière de droit commercial, c'est-à-dire les baux commerciaux, les cessions de fonds de commerce, ce sont des honoraires libres. Donc il faut que le client discute avec son notaire le montant des honoraires qui vont varier en fonction de l'étendue de la prestation. Ah oui, pour une fois, c'est pas fixé au niveau national. Oui, en matière commerciale, c'est totalement libre. D'accord. Donc il faut se mettre d'accord, signer ce qu'on appelle une convention d'honoraires qui va fixer le cadre et qui va fixer l'étendue de la mission qu'on va confier, parce que la mission peut être plus ou moins large. Je peux confier au notaire de rédiger que l'acte de cession définitif, mais pas la promesse, pas l'avant-contrat. Je peux au contraire lui demander de rédiger les deux. Je peux lui demander de rédiger un bail ou un renouvellement de bail, ou pas forcément. Je peux lui demander d'être éventuellement séquestre des fonds dont on parlait à l'instant, mais à la limite, c'est même pas obligatoire. Je pourrais dire non, on fait les mouvements de fonds directement entre nous, on n'a pas besoin de votre concours. Ah oui, c'est assez souple. Donc il faut se mettre d'accord sur l'étendue de la mission que je confie et sur le montant de l'honoraire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.